Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour Sam, ça va, nickel, merci. Eh ben, j'ai l'impression que oui, ça va bien de ton côté, t'as du soleil, il fait beau, t'es à Bordeaux? Oui, je suis à Bordeaux, il y a un petit rayon de soleil là, c'est hyper agréable. Eh ben, nous aussi, à Paris. Donc ça Montre, tombe bien. montre. Attends, regarde. Ah ouais, vite fait quoi. Moi je vois que l'ombre là. Ouais, bon ben écoute, laisse-moi espérer encore un petit peu. Émilie, donc tu as quitté l'aventure koh, tu as quitté cette aventure. On va revenir sur ton élimination, bien évidemment. On va parler de tout ce qui a fait ton aventure dans koh sur les îles Fidji. Ok, J'aimerais dans un premier temps que tu nous parles juste de toi, que tu nous fasses un ok, petit portrait qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, qu'est-ce qui prime, d'accord. qu'on puisse te cerner. Tout à fait. Donc, écoute, ben moi, j'ai 35 ans. Je suis pas mariée, mais je suis en union libre avec Thibaut. J'ai deux enfants qui ont 11 ans et 4 ans et demi. Donc, évidemment, ma famille, c'est ce qui compte le plus pour moi. Ensuite, je suis une femme hyper active. Donc, je bosse en tant qu'indépendante pour un courtier en prêt immobilier. Donc, j'adore mon job, j'adore ce que je fais, j'adore toutes les relations humaines que je peux avoir dans mon travail. C'est trop bien. Et j'adore aussi le fait de pouvoir être indépendante et de me gérer comme je veux. Ensuite, bon, gros tempérament de sportif puisque j'ai fait de la gym pendant 15 ans en compétition. Donc, ça fait partie de ma vie. Enfin, j'ai l'impression que c'était hier alors que bon, j'ai vieilli depuis. Mais voilà, ça a été 15 ans de ma vie où j'ai appris, enfin, qui a forgé mon tempérament et la femme que je suis aujourd'hui. Hein. Donc, je suis toujours très sportive. Il me faut ma petite dose quotidienne. Hein. Donc, on va dire que c'est pas une drogue, mais presque. Et voilà, je suis inscrite dans une salle, je fais beaucoup de fitness. J'essaye de m'entretenir parce qu'après deux enfants, voilà, il faut rester femme, il faut rester jolie, agréable. Enfin bon, bref, j'adore le sport et ça fait partie de ma vie et je suis une femme hyper active. Donc voilà, en résumé, quelques mots, voilà qui je suis. Eh ben en tout cas, ça a l'air de fonctionner sur toi le sport. Émilie, koh c'était un rêve de jeune fille ou un challenge de jeune femme? Ah non, c'était pas du tout un rêve de jeune fille. C'est une émission que je regardais, mais j'étais pas non plus une fan absolue. Ça m'a pris en 2016, après avoir eu mon deuxième enfant, où je me suis dit, allez, pourquoi pas réaliser un nouveau challenge. Voilà, j'étais épanouie dans ma vie de femme, dans ma vie professionnelle. J'ai eu mes enfants, donc j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de vivre une aventure rien que pour moi. Et en regardant la saison en 2016, je me suis dit, ça pourrait être un truc de fou. Et voilà, pas sur un coup de tête, mais presque, je me suis inscrite et ben voilà, j'ai réussi à arriver dans cette aventure cette année et j'étais hyper contente, quoi. Et alors, verdict, le retour des enfants, le retour du conjoint? Alors, retour des enfants, bon, évidemment, ils sont hyper contents. Pour un enfant, c'est génial de voir sa Mm. maman dans ce genre d'aventure. Ils sont hyper fiers. Mon conjoint, ça n'a pas été facile parce que lui, il voulait pas trop me laisser partir Pourquoi? parce qu'il avait peur, il s'inquiétait, il est très protecteur vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que de se quitter, on s'était jamais quitté plus de 2 jours. Donc là, autant te dire que ça a été très compliqué. J'ai dû être très diplomate, très gentille pour vraiment qu'il me laisse partir. Je Donc vais partir, chérie, sur une île quasiment déserte, sans maquillage, je vais pas me frotter les dents, donc ne t'inquiète pas. c'est Logiquement, il n'y ça, aura en pas de quelque sorte, c'est ce séduction. que je lui disais. Hein. Je lui disais, t'inquiète, je vais pas sur l'île de la Tentation, hein, je vais à Koh Lanta, c'est quand même quelque chose de. Donc j'ai dû vraiment argumenter pour lui faire comprendre que c'était quand même aujourd'hui un projet qui me tenait à cœur et de toute façon, il fallait qu'il soit d'accord, il n'y avait pas le choix. Parce qu'à un moment donné, on me dicte pas non plus ce que je fais. Hein. La vie de couple, c'est super, mais il faut aussi laisser l'autre vivre ses rêves. Donc, il m'a laissé, mais ça n'a pas été très facile pour lui. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, Émilie. Ok, Ton élimination, le bilan de ton aventure, on le fait dans quelques instants. Dans un premier d'accord. temps, je souhaite qu'on revienne sur ce qui a ébranlé la toile. C'est ta relation, tes rapports et tes conflits avec Chloé, notamment. Alors, tu Ouais. t'es fait remplacer par Chloé, qui est devenue chef d'équipe.
Ça t'a fait quoi de voir ça, de te voir remplacé à la tête d'une équipe que tu avais toi-même constituée? Alors, me voir remplacer, c'était pas du tout un souci parce que j'ai envie de te dire que c'était un petit soulagement pour moi de plus être chef. Donc, sur ça, ça me dérangeait pas. Après, que ce soit Chloé, la personne en tant que telle, c'est pas ça qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'était que pour moi, Chloé, c'était pas une bonne stratégie pour de la mettre chef pour pouvoir gagner les épreuves. Voilà, c'était pas pour moi la bonne stratégie. Donc c'est vrai que j'étais pas trop d'accord avec mon équipe à ce moment-là. Je l'ai fait savoir, évidemment. Eux n'ont rien voulu savoir. Donc c'est les autres chefs qui ont pris Chloé, voilà, qui ont nommé Chloé en tant que chef. Bon, voilà, j'étais pas trop enchantée de ça, mais c'est le jeu. Mais en quoi c'était une stratégie? Quelle était véritablement cette stratégie? Mais en fait, la stratégie de mon équipe, c'était que Chloé, étant peut-être pas au point, enfin pas très sportive, il pensait que les épreuves d'immunité, ce serait que de la réflexion, qu'il n'y aurait pas de sport pour elle dans les épreuves d'immunité. Or, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quand même aussi une partie sportive et peut-être là, dans les 2 épreuves d'immunité qu'on avait fait, oui, il y avait un peu d'adresse, de réflexion. Donc, eux étaient basés sur ça, en se disant, il y aurait pas de sport, on la met chef. Bon. Il faut pas oublier aussi qu'un chef ne tire jamais la boule noire, donc il est présent dans toutes les épreuves. Donc il faut quand même que le chef ait certes, voilà, il faut qu'il y ait la capacité physique et la capacité mentale pour un chef. Donc pour moi, Chloé a la capacité mentale, c'était pas un souci, mais physiquement, elle était un peu plus faible que les autres personnes de l'équipe. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop apprécié leur choix. Et après, les autres chefs de l'autre équipe, effectivement, étaient très très conscients que de mettre Chloé en tant que chef, ça pénalisait quand même l'équipe rouge. Et ils l'ont fait savoir par la suite. Donc voilà, c'était un choix pour moi pas trop judicieux pour notre réussite. Oui, ça on l'a compris, parce que je crois que tu as été la seule à ne pas vouloir de Chloé en tant que chef. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu penses pas, Émilie, qu'il y avait une raison sous-jacente à tout ça? Un but peut-être un peu dissimulé? Peut-être que c'était aussi le fait qu'elle avait un bracelet d'immunité, évidemment, et qu'elle serait protégée forcément si elle sortait son... Enfin, elle serait protégée. En tout cas, elle avait ce bracelet qui la protégeait tant qu'elle le voulait. Donc, est-ce qu'il y avait aussi ce fait-là que Chloé, étant dans leur alliance de 4, était protégée? Peut-être qu'il y a aussi ce côté-là, je sais pas, mais en tout cas, ils me l'ont pas dit vraiment ouvertement. Tu as dit, là, il y a quelques instants, j'ai retenu, j'étais très contente de ne plus être chef. Pourquoi Ouais. t'étais contente de ne plus être chef? Parce que c'est pesant dans ce genre d'aventure. Enfin, moi, voilà, j'attendais pas ce rôle-là. Je voulais plus me faire discrète au début et faire mon petit truc au fur et à mesure. Et là, voilà, être chef, ça m'a mis, on va dire, sur le devant de la scène de suite. Il y avait quand même un rôle, enfin, la guerre des chefs, ça porte bien son nom. Donc, c'est quand même un rôle important et que voilà, moi, je me suis pris la foudre des autres aventuriers quand j'ai perdu l'épreuve d'immunité. Voilà, forcément, c'est un rôle qu'il faut assumer, donc je l'ai assumé, mais par contre, j'étais quand même contente de le laisser à quelqu'un d'autre parce que j'avais envie de voir ce que ce quelqu'un d'autre ferait à ma place, parce que ça parle beaucoup, mais d'un côté, il faut aussi l'assumer, donc j'étais un peu soulagée, oui. Allez, tiens, question qui me vient du chapeau, là, que je te sors. Vous le savez, pendant que vous tournez koh que ça va s'appeler la guerre des chefs? Pas du tout, franchement, on le sait pas du tout. On sait pendant les poteaux que le chef va avoir un avantage énorme, donc c'est le bracelet d'immunité. Mais par contre, il nous le dit pas de suite qu'on va être chef. Il nous le dit que au moment où on doit choisir notre équipe. Donc, Ouais, donc ça aurait pu s'appeler koh la guerre des bracelets, quoi. ouais, c'est ça. Ça aurait été mieux, mais là, non, c'était pas ça. Mais non, on le sait pas. Alors, beaucoup d'internautes, Émilie, trouvent qu'il y a eu un réel acharnement contre Chloé, notamment lors d'une épreuve qui était l'épreuve du puzzle. Chloé se faisait beaucoup alpaguer, crier dessus. Oui. On a pu lire notamment sur la toile des messages suivants: plus aucun respect, hashtag Chloé, hashtag koh, ou encore, je trouve ça choquant tout ce qu'Émilie a balancé à Chloé aussi sereinement. C'est grave de dire des choses méchantes et rabaissantes à quelqu'un gratuitement comme ça, hashtag koh. Comprends-tu les internautes? Et sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Alors, je vais être claire. Chloé, j'ai jamais voulu être méchante avec elle, loin de là. Je respecte la personne qu'elle est. Je respecte, voilà, le courage qu'elle a eu de venir dans cette aventure après ce qui lui est arrivé. Après tout ce que j'ai dit, j'ai juste dit qu'elle était plus faible physiquement et que pour moi, effectivement, là où il y a eu des grosses tensions, c'est quand je ne voulais pas qu'elle soit chef. C'était pas pour la rabaisser ou pour pas du tout. C'était juste que pour moi. Chloé comme moi j'ai pas eu les épaules pour être chef. Tout le monde a pu le voir, j'ai perdu l'épreuve. Sur ça, voilà, j'assume. Mais pour moi, elle n'avait pas les capacités physiques d'être chef. Donc ça, c'est une chose. Je pense pas avoir été méchante vis-à-vis d'elle. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier aussi, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent le mauvais, mais pas le bon, c'est que effectivement, à l'épreuve des puzzles, elle a été secouée par ses alliés, c'est-à-dire Maud, on la voit lui hurler dessus, Alexandre et moi, on me voit calme, posée. Je leur dis à tous d'arrêter de crier sur elle. Donc je ne dis rien. J'attends que l'épreuve se termine. Et la première qui vient réconforter Chloé, c'est moi. Je lui dis de pas s'inquiéter, qu'il faut pas qu'elle culpabilise. Donc c'est la première qui est là pour elle au final, c'est moi. Et après, on voit bien également avant le conseil que voilà, l'animosité entre elle et moi, c'est un peu éteint, que les relations reviennent. Voilà, moi, à ce moment-là, je sais pertinemment que j'ai des grandes chances de partir. C'est un jeu, c'est resté un jeu. Et là, je mets de côté toute l'animosité qu'il y a pu avoir entre elle et moi. Et je suis là pour elle, on le voit, on discute ensemble. Mais On alors voit pas, pourquoi on tu es voit pas qualifiée tout. de rabaissante? Et qu'est-ce que ça te fait d'être qualifiée de rabaissante ou méchante? Ben, ça me fait rien parce que je sais que j'ai pas du tout été rabaissante ni méchante, j'ai été réaliste envers elle. Il y a des gens qui peuvent penser ça, je peux le comprendre, et d'autres qui étaient totalement de mon côté en disant que je disais rien de mal, je disais juste qu'elle avait moins de capacité physique pour aller loin, c'est tout. Après, j'ai pas du tout été rabaissante sur sa personne, j'ai pas touché à son intégrité. Pour moi, Chloé, elle a beaucoup de mérite. Je lui ai dit, mais on le voit pas, je lui ai dit en off, et surtout au conseil quand je m'en vais, on voit bien que j'ai un petit mot pour elle en disant au reste de mon équipe de lui redonner confiance en elle, d'être là pour elle, pour qu'elle soit plus forte justement et pour qu'ils essayent d'aller le plus loin possible. Donc on le voit, je pense que ces trois autres alliés pendant l'épreuve se sont acharnés contre elle. Et de toute façon, on l'a vu, moi dans mon épreuve des boules, il y avait aucune cohésion, ça hurlait derrière moi. Là, pour l'épreuve du puzzle, ça hurlait derrière Chloé. Donc voilà, c'était une équipe qui était pas dessoudée, mais qui, dans les épreuves, avec le stress, ça criait. Voilà. Mais non, je pense pas avoir été rabaissante envers Chloé. J'ai eu des mots très, très gentils pour elle aussi vers la fin, et je pense que beaucoup l'ont oublié aussi. Donc, Eh ben c'est bien de le dire, et c'est pour ça que t'es là aussi, Émilie. Par contre, pourquoi est-ce que tu as dit Chloé a beaucoup de chance que certaines images ne soient pas passées? À quoi tu faisais référence? Alors, je faisais référence au premier jour sur le camp, quand on a tous mis la main à la pâte pour faire la cabane. Ça a été une journée, on nous voit pas, mais on n'a pas arrêté du début jusqu'à la fin. On s'est tué à la tâche pour construire cette cabane qui est vraiment magnifique. Et Chloé est restée toute la journée allongée par terre parce qu'elle avait mal à la tête. Donc c'est ça qui a déclenché chez moi un peu voilà comment dire ça, vis-à-vis d'elle. Voilà, cette journée-là où je l'ai vue rester couchée toute la journée pendant que nous on se tuait à la tâche pour nous faire un joli camp. Voilà, ça m'a énervée tout simplement. On l'a pas vu aux images, mais voilà, c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu en colère contre elle au début par rapport à cette journée-là où on était tous crevés, fatigués. Les premiers jours d'aventure, il faut savoir que c'est souvent les plus durs parce que notre corps s'habitue à ce nouveau rythme. Donc voilà, ça m'avait agacée, on va dire. Alors, Émilie, pourquoi est-ce que je t'ai entendu parler d'hypocrisie concernant certains de tes camarades de jeu? Alors, là, on parle alors, j'ai parlé d'hypocrisie par rapport aux deux autres chefs, Maxime et Béatrice, qui, on les voit bien avant le choix, parce qu'ils savent que si on se met pas d'accord, c'est eux qui vont élire un nouveau chef. Donc, on les voit bien sur leur camp dire que c'est une très bonne stratégie de mettre Chloé en tant que chef
parce qu'elle tirera jamais la boule noire et que ça va nous affaiblir dans les épreuves. Et au moment, donc ça, moi, je l'avais pas vu, puisque je l'ai vu à la diffusion, donc ça m'a fait plaisir de voir ça à la diffusion, justement. Et au moment où les chefs font leur choix, bon, je suis sûre qu'ils vont choisir Chloé, parce que je suis sûre que c'est pas une bonne stratégie. Et donc, ils choisissent Chloé. Et là, Denis leur dit, pourquoi vous avez choisi Chloé? Et donc, on entend Béatrice dire que c'est pour lui redonner confiance en elle, voilà. Et là, on me voit dire que c'est ridicule, que c'est simplement une stratégie. Et Maxime admet que oui, c'est une stratégie, que effectivement, ça pourrait nous affaiblir. Donc voilà pourquoi j'ai parlé d'hypocrisie à ce moment-là de la part de Béatrice, qui n'assumait pas vraiment le fait d'avoir été stratégique dans ce choix-là. Ça crée beaucoup d'hypocrisie, koh. Oui, après c'est un jeu, donc forcément il y a beaucoup de sourires par devant et en off beaucoup on dit beaucoup de mal, enfin pas beaucoup de mal, mais c'est un jeu. Donc quand on joue et qu'il y a quand même un gain important, forcément ça entraîne des hypocrisies, des non-dits, et voilà. Mais bon, c'est normal. Je pense que ça fait partie du jeu aussi. Hein. Est-ce que tu as été témoin, toi, de situations, Émilie, qui t'ont surprise, qui t'ont interpellée? Moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal, alors je sais pas si ça m'a surpris ou interpellé, mais en tout cas, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est de voir que on me considérait comme la deuxième plus faible de l'équipe. Je pense pas. Enfin, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a pas choqué ni interpellé, mais ça m'a blessée. Ouais. De me dire mais pourquoi ils pensent ça, quoi, la deuxième plus faible. Enfin, dans ma tête, je suis pas, dans ma tête physiquement tout, je pense pas être faible du tout. Et c'est vrai que ça, ils m'en ont fait part. J'ai entendu dire ça après le départ de Victor, et ça m'a fait de la peine, quoi. Enfin. Mais qui a dit ça et qui était la Ben, première plus faible, selon eux? Mais pour eux, c'était Chloé. Ouais. Alors pour eux, quand je dis pour eux, c'était Cyril, Alexandre et Maude, qui n'hésitaient pas à dire que Chloé était la plus faible de l'équipe et que moi, j'étais la deuxième plus faible. Voilà. Donc, comme ils voulaient protéger Chloé et rester en alliance de 4 pour aller plus loin, et ben c'était moi qui étais dans le viseur, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de Cyril, d'Alexandre, de Maude, en tant que personne et en tant qu'aventurier? Alors, vraiment, en tant que personne, c'est des gens que j'ai appris à connaître aussi après l'aventure et que j'apprécie humainement parlant vraiment beaucoup. Alors, Maude, c'est vraiment une femme pour moi, mais c'est la numéro 1 des aventurières. Elle est mais formidable, elle sait tout faire. On le voit pas aussi à l'image, mais elle m'apprend à faire beaucoup de choses, à manier la machette. Ça, on m'a pas vu, j'aurais bien aimé qu'on me voie avec la machette. Mais elle est formidable dans la survie et dans les épreuves à son âge, à 53 ans, je crois qu'elle a, je sais plus exactement, mais elle a l'âge de ma maman, à 2 ans près, et je la trouve mais vraiment formidable. Après Cyril, c'est un homme en or, il est super, il est marrant, il met un peu de fraîcheur dans l'équipe, on le voit pas aussi, mais il m'a quand même soutenu. Et Alexandre, je le connais moins, mais je pense que c'est quelqu'un, voilà, de sympathique aussi. Donc non, je pense que du bien d'eux. La rancœur étant partie, je les apprécie beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait pour être vue comme la seconde plus faible de l'aventure, alors que tu as pourtant gagné l'épreuve des poteaux? Ben écoute, je sais pas, j'ai rien fait, mais ils s'estimaient plus fort que moi parce que après, faut pas oublier que j'ai choisi mon équipe. Je les ai pas choisis pour rien. J'avais détecté chez certains un gros potentiel. Alors moi, j'avais très très peur de la survie et de la vie sur le camp, donc j'avais choisi des gens qui avaient autant des capacités physiques dans le sport que sur le camp. Donc je pense qu'ils avaient beaucoup plus de bonnes bases dans la survie, enfin beaucoup plus, pas tellement Alexandre et Cyril, mais en tout cas Maude, Xavier et Victor, je savais que c'était dans le camp il les fallait. Et voilà, et du coup je pense qu'ils se sont dit que étant une femme et voilà, ma famille me manquait, donc j'étais peut-être un peu plus moralement c'était un petit peu plus dur pour moi, donc ils se sont dit que voilà, que je sais pas, ils se sont fait cette idée eux-mêmes, mais je trouve ça, enfin c'est dommage parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'étais capable de faire réellement, quoi. D'ailleurs, en parlant de Victor, pourquoi vous avez décidé de l'éliminer? Pourquoi? Moi, je n'ai pas décidé, moi. Mais je pense que Victor, personne n'a compris vraiment sa personnalité. Victor, moi, j'ai saisi de suite sa personnalité dans le sens où
J'avais parlé avec lui, j'ai vu que c'était quelqu'un d'attachant qui voulait vraiment donner le meilleur de lui-même. Et tellement il veut donner le meilleur de lui-même, il en fait des caisses, effectivement. Et du coup, les autres de mon équipe l'ont pas compris. Ils ont vu ça comme de quelqu'un d'autant, d'égoïste, enfin quelqu'un de hyper imbu de sa personne. Est-ce que c'est le cas? Non, alors il montre ça à l'image, je suis d'accord, je peux comprendre qu'il puisse être agaçant parce que voilà, il est tout feu tout flamme, il réussit quelque chose, il hurle, il est ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, donc je peux comprendre que ça puisse agacer, mais ils n'ont pas pris le temps assez de le connaître. Enfin, quand on part au bout de 6 jours, on connaît pas la personne, on peut pas la juger sur 6 jours d'aventure. Ouais, mais est-ce que cette carapace, en tout cas ce qu'il montre, ne cache pas quelque chose de plus profond, Oui. peut-être un manque de confiance, hein? Ouais, peut-être beaucoup. Après, moi aussi, je le connais pas assez, mais on le voit au conseil, il craque, et on se rend bien compte que Victor, même dans sa vie de tous les jours, je pense qu'il le dit, il est comme ça lui porte tort dans sa vie, et je pense que ça le rend malheureux, parce qu'on le voit bien, les larmes qu'il a eues au conseil, c'est pas enfin voilà, Victor. C'est pas des larmes de crocodile. Ouais, il est très fier, il aurait jamais craqué comme ça si ça venait pas du cœur. Donc, je pense que c'est une carapace effectivement, et qu'il a au final un gros cœur, mais qu'il le cache, quoi. Pourquoi les jeunes ne le veulent pas? Même Angélique a dit, il manquait plus que ça. Alors, après, la réaction de Béatrice et des jeunes peut me paraître normale parce qu'il a quand même été voir Béatrice dès le début en lui disant je veux pas être dans ton équipe. C'est hyper maladroit de sa part d'avoir fait ça. Donc Béatrice, je peux comprendre qu'en tant que chef, elle voit Victor arriver dans son équipe. Elle a un peu les boules, quoi. Ils sont un peu, on voit leur réaction, ils savent pas trop comment réagir. Après, je pense qu'ils ont peur de lui parce que c'est un personnage haut en couleur. Voilà, il s'est fait remarquer dès le début, il a fait le feu. Moi, j'ai fait le feu, voilà. Donc c'est super, mais des fois, il faut rester un peu humble. Je pense que Victor, parfois, dans les images qu'on a vues, manque un peu d'humilité, et pourtant, je l'apprécie beaucoup. Donc, je pense que ça a fait peur aux jeunes de le voir débarquer et de un peu mettre le bordel dans leur équipe, quoi. Bon, bilan, Émilie, ça fait quoi d'avoir été éliminée par l'équipe qu'on a soi-même constituée? C'est hyper dur. Moi, je l'ai très très mal vécu. J'ai été très triste de pas avoir pu faire mes preuves dans cette aventure. Bilan mitigé pour ma part parce que voilà, pour moi, j'ai rien donné, quoi. J'ai rien fait, j'ai rien pu montrer. Partir au bout de 10 jours, on m'a coupé l'herbe sous le pied, clairement. Si je le méritais pas et si j'avais vraiment fait n'importe quoi, je peux le comprendre. Là, voilà, j'ai pas pu faire mes preuves. J'étais très triste d'avoir été victime des stratégies dès le début aussi rapidement. Je pensais pas. Je savais qu'il y aurait des stratégies, mais aussi rapidement, j'imaginais pas. C'est le jeu. Après, c'est le côté humain. On le sait, Koh-Lanta, il y a énormément de stratégies. On a vu des gens gagner qui étaient pas forcément les meilleurs aventuriers. Ça fait partie de Koh-Lanta depuis le début. Après, je pense que dans notre saison, c'est vrai qu'il y a eu des stratégies très rapides, très très vite, mais je pense qu'aussi c'est lié au thème de la guerre des chefs, oui. Qui a fait que ça a engendré des stratégies très rapidement dès le départ. Et dernière question, Émilie, si tu avais le pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment et pourquoi? Alors, ce que je ferais différemment, certain, c'est par rapport au choix de mon équipe, où j'ai pas choisi avec le cœur, j'ai choisi vraiment dans les capacités de chacun. Et à rechoisir, je choisirais de suite un choix de cœur. J'avais envie d'avoir une Cindy ou une Karine ou une Alizéa dans mon équipe. Bon, sans parler de l'état de santé qu'elles ont eu, elles sont parties après Karine et Alizéa, mais sans voir ça, je ne savais pas au moment voulu. Mais j'aurais choisi un choix de cœur pour avoir une personne avec moi, soudée avec moi, parce que là, en fait, dans cette équipe-là, j'étais très seule. J'avais pas un binôme sur qui vraiment... on me voit beaucoup avec Victor et Xavier, mais au final, c'est des hommes, ils sont pas du tout dans le même esprit que moi. Et il me manquait une épaule sur qui me reposer et j'étais très seule. Donc j'aurais choisi un choix du cœur dans mon équipe. Moralité de l'histoire, toujours suivre son cœur peut-être. Oui, non mais grave, c'est vrai. En plus, je sais pas, voilà, quand on arrive dans cette aventure, on est tellement chamboulé par plein de choses que voilà, moi j'avais peur de la vie sur le camp. J'ai voulu choisir des gens forts, des gens... J'aurais jamais dû. Ouais, j'aurais dû écouter mon cœur et ça aurait peut-être changé beaucoup de choses dans mon aventure. Eh ben écoute, merci Émilie pour tes mots. En tout cas, si ça s'est passé comme
ça pour cette aventure précisément pour toi, c'est que ça devait se passer comme ça. T'as raison. Et j'espère qu'on te reverra dans un autre koh peut-être, non? T'en as l'envie? Ah là là, mais je pars demain, je cours, je prépare mon sac. Et ben bien voilà. sûr, j'en ai envie. En Pardon. attendant, à la maison, merci de nous avoir suivis en Websam Merci, Sam. 2.0 et digital. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous déposer votre avis sur ce que vous avez pensé de cette interview avec Émilie de koh. Je vous communique aussi le compte Instagram d'Émilie. Son compte, c'est Émilie koh 2019. Émilie, le mot de la fin, il est pour toi et on coupe cette interview digitale. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour votre soutien et puis à bientôt, j'espère. Bisous à tous. Bisous Émilie. Bye bye.